Allez, hexadécimal partie 2, vidéo courte, plus courte que la partie 1. Je vais me contenter de vous expliquer comment on passe de la base 10 à la base 16, on avait fait le contraire précédemment. Mais on va retrouver le même type d'algorithme qu'on a fait sur le binaire. Rappelez-vous ce qu'on faisait sur le binaire, on avait un nombre, on faisait la division euclidienne par 2, on obtenait les restes, et on remontait pour avoir l'écriture en binaire. Là c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire la division euclidienne par 2, on va faire la division euclidienne par 16. Donc on part de 5869, c'est un exemple, on fait la division euclidienne par 16, voilà ce qu'on obtient, premier reste 13. Je prends 366, le quotient, je le redivise par 16, j'obtiens un reste à 14. Je prends le 22, j'obtiens un reste à 6, le 6, il bouge pas, mon quotient c'est 0, je m'arrête, et du coup l'écriture en hexadécimal de 5869, c'est 1, 6, 14, 13, alors 14, 13, je peux pas écrire en hexadécimal 14 et 13, je vous rappelle, 14 ça correspond à D, et 13 correspond à E, et du coup 5869 en base 10, c'est 16 DE en base 16. Voilà l'idée. Donc comme c'est le même algorithme qu'en binaire, sauf qu'on avait 16 en place de 2, on va s'en inspirer fortement pour réussir à écrire l'exercice qui est là. Ce que je vous invite à faire, c'est aller revoir l'algorithme, si vous en rappelez pas, de cette conversion-là. Vous avez dans B1 maintenant, vous avez la correction normalement à la fin de ce cours-là. Je vous laisse faire cet exercice-là et la correction est dans la suite de la vidéo. Allez, correction de l'exercice 2. Donc, comme dans l'exercice 1, il me faut le dictionnaire. Alors vous avez vu par contre le dictionnaire, là je l'ai inversé. Dans l'exercice 1, mes clés c'était les lettres et mes valeurs c'était mes nombres. Là c'est le contraire, mes clés c'est mes nombres et mes valeurs c'est les lettres. Puisque je passe de base 10 à base 16. Donc j'implémente mon dictionnaire. Ma liste dans laquelle je vais indiquer la valeur de mon nombre en hexadécimal. Et puis je vais avoir Q que je vais initialiser à nombre. Donc en fait, ça correspond à chaque fois Q, ça va être le quotient. Donc première étape c'est ça, ensuite ce sera 366, ensuite 22, etc. Là. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ajoute donc à mon nombre la valeur correspondant à la division euclidienne au reste, le pourcentage c'est le reste, au reste de Q par 16, c'est-à-dire que dans ma première étape, ce que je fais, c'est que j'ajoute 13. 13, mon dictionnaire me renvoie E. Et puis dans Q, je mets donc le quotient de Q divisé par 16, c'est la division entière. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je garde 366 et je vais recommencer l'opération. Et dans ma liste, à ce moment-là, j'ai 13, pas 13, mais E, puisque j'utilise la valeur de mon dictionnaire. Et je vais recommencer jusqu'à ce que obtenir 0, jusqu'à ce que mon quotient soit nul, comme dans l'exemple que j'ai écrit dans le cours ici, je m'arrête quand le quotient est nul. Ok. J'oublie pas de retourner ma liste, rappelez-vous, quand on fait l'algorithme, une fois que j'ai obtenu ça, je retourne les valeurs, je commence par 1, puis par 6, puis par 14, par 13, puis par D, puis par E. Donc j'oublie pas de retourner cette liste, et voilà ce que ça donne. Bon, j'ai fait un exemple, 165 000, ça fonctionne, vous pouvez retester, ça fonctionne bien, on obtient ça, d'ailleurs ça doit être l'exemple du cours, qui est ici, 165 469, 2865D, voilà, 2865D.